Salut tout le monde, c'est Pifix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel qui va vous permettre de débloquer un filtre qui est très à la mode en ce moment. Si vous passez votre temps sur TikTok, je pense que vous l'avez sûrement déjà vu. Donc je parle bien évidemment du filtre TED Talk. Si vous voyez pas à quoi ça ressemble, je vais tout de suite aller dans la barre de recherche pour vous montrer. Et donc ce filtre il fait vraiment comme si vous étiez à une conférence, vous racontez n'importe quoi et derrière vous entendez la foule qui rigole, qui s'exclame de rire. Donc ça peut vraiment être super drôle si vous l'envoyez à des potes, etc. Sans parler de mettre vos vidéos en ligne sur TikTok, gardez-les plutôt pour vous je pense, et amusez-vous avec vos amis, franchement vous allez vous taper des barres. Mais le petit truc c'est qu'avec ce filtre, personne ne sait comment l'utiliser, car si jamais vous allez sur une vidéo où le filtre a été utilisé, en temps normal vous voyez le nom du filtre qui s'affiche juste au-dessus du nom de la personne, mais là comme vous pouvez le voir, on n'a aucune indication, il n'y a aucune inscription de filtre ou quoi que ce soit, on n'a pas de nom, comme si le filtre était caché, mais en réalité c'est pas du tout le cas, il est super simple à avoir. L'explication c'est juste qu'il ne vient pas de TikTok mais d'Instagram, donc on va quitter l'application de TikTok et à la place on va ouvrir Instagram. Une fois que vous êtes sur votre compte Instagram, eh bien vous allez sur votre profil et vous allez cliquer sur l'onglet en haut à gauche Story. Donc en cliquant sur le petit plus bleu, en fait votre logo de compte. Vous inquiétez pas, on va pas publier de story ou quoi que ce soit, c'est uniquement pour débloquer les filtres. Donc là vous pouvez voir qu'en bas de l'application il y a énormément de filtres proposés, mais malheureusement il n'y a pas encore celui qu'on veut. Donc je vais vous montrer comment l'ajouter à la liste. Donc pour ça vous allez vraiment tout à droite, vous parcourez tous les effets et vous allez tout à droite. Et vous allez arriver sur un filtre avec une loupe qui va vous permettre en fait de parcourir les effets. Donc vous allez sélectionner ce filtre en cliquant dessus, et une fois que vous êtes ici, vous allez atterrir dans la galerie d'effets, et vous allez prendre la loupe en haut à droite qui va vous permettre de rechercher un filtre. À cet endroit, vous allez faire comme moi, vous allez rechercher TOD Talk, donc T-O-D-T-A-L-K, ce qui va vous permettre de trouver plusieurs effets, et nous ça sera le premier qui nous intéressera. Il a été publié par Slim Shader, donc vous le sélectionnez. Une fois que vous êtes sur le filtre, vous allez pouvoir l'essayer, mais moi ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de le sauvegarder avec l'onglet en bas à droite, qui va vous permettre de sauvegarder le filtre, et donc quand vous serez dans votre story la prochaine fois, vous verrez directement le filtre en bas de l'écran, vous n'aurez pas à le rechercher à nouveau, et ça va vous faire gagner plein de temps. Donc une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, vous allez pouvoir essayer le filtre. Donc là le filtre il va détecter automatiquement le visage, donc si vous êtes sur la caméra avant ou arrière ça dépendra, n'hésitez pas à la tourner si jamais ça marche pas. Et donc moi pour l'exemple je vais prendre une vidéo YouTube, donc je vais tout de suite la lancer. En fait c'est très simple, vous avez juste à appuyer sur le filtre longtemps comme si vous preniez un snap, enfin bref je pense que vous connaissez un peu le principe. Le filtre va automatiquement se lancer, vous racontez n'importe quoi, vous faites votre petit speech. Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Et une fois que vous avez terminé, faites bien attention à pas publier la story parce qu'après, vous faites comme vous voulez, mais je pense pas qu'on va la mettre en story. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va surtout être de sauvegarder la vidéo pour ensuite l'envoyer à nos potes, etc. Donc pour ça, vous avez l'onglet sauvegarder en haut avec la flèche. Vous cliquez dessus et directement la vidéo sera enregistrée dans votre pellicule et vous pourrez maintenant en faire n'importe quoi, l'envoyer dans des groupes Snap, comme je vous l'ai dit, etc. Donc voilà, c'est tout pour cette astuce, j'espère que ça vous aura aidé, et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, moi ça m'aide énormément. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, je réponds à tout le monde comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.